Là maintenant, normalement, on est déjà enregistré là maintenant. Ok, ça marche. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté. C'est pas évident parce que normalement, ma démarche, c'était plutôt de donner à des personnes qui se considèrent ou qui sont considérées comme anti-juives l'utilité de voir les arguments des juifs du judaïsme ou d'Israël et de la majorité des juifs aujourd'hui qui sont, enfin en tout cas en Israël, qui sont de droite et d'ailleurs de plus en plus en France aussi, et qui sont de droite même identitaire. C'est un de mes chevaux de bataille. Je sais que c'est pas forcément tien, mais il me semblait que c'était intéressant de débattre malgré tout avec toi. D'abord, je te remercie beaucoup parce que toutes les personnalités qui ont une visibilité, je sais que ça m'apporte une visibilité pour uniquement diffuser mon discours dans la dissidence. Mon objectif, c'est pas du tout de m'étendre, de moi-même essayer d'être une personnalité, mais au contraire, de donner ces arguments et puis après, éventuellement, de me fondre dans la masse. Donc, mais je pense que c'était important de débattre avec toi parce que, d'abord, de débattre avec quelqu'un avec qui j'ai des arguments déjà beaucoup plus proches des siens, et parce que, en général, quand les personnes sont trop éloignées idéologiquement, alors on ne peut pas débattre sur des choses bien précises qui sont très importantes, comme qui est le vrai ennemi et euh, comment le combattre, quelle est la bonne stratégie. Et sur ces deux points-là, je pense qu'il est très intéressant de pouvoir éventuellement débattre avec toi, puisque je pense à de profonds désaccords. Mhm. Ok. Est-ce que tu permets justement pour les gens qui découvriront cette vidéo sur ma chaîne de te présenter? J'ai préparé quelques questions pour toi, rapides, tu vois, pour que tu nous dises un peu qui tu es. Si tu peux y répondre rapidement, comme ça on pourra te découvrir, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Sans problème, je réponds à tout ce qui n'est pas strictement personnel, puisque mon objectif, c'est de me fondre dans la masse par la suite. Donc vas-y, je suis à ta disposition. D'accord, mais tu as quand même pris une décision, c'est de devenir un homme public. Donc derrière, ça implique que tu prends des responsabilités à ce niveau-là et se fondre dans la masse quand on décide d'être un homme public, c'est moins facile par définition. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas être un homme public. Je pense simplement que la seule personne qui, jusqu'à maintenant, a trouvé un intérêt pour la dissidence et la dissidence française, y compris l'aspect le plus anti-juif, pour vouloir répondre pour différentes raisons que je peux développer. Et de ce fait, ce que j'engage effectivement sur l'aspect public, c'est outre ma personnalité qui n'a pas tellement d'importance, c'est surtout les arguments. Les arguments que j'estime être ceux du judaïsme et ceux de la droite israélienne qui est au pouvoir depuis des décennies. Donc, ça veut dire le peuple israélien. Et c'est surtout sur ces éléments-là, il y a tellement de mensonges et de calomnies qui circulent qu'il est important que quelqu'un simplement représente un petit peu, en tout cas se dit représenter cette voie-là et ces arguments-là, juste pour donner ces arguments. La personne n'a aucune importance, mais bon, tant que c'est pas trop personnel, il n'y a aucun souci. Non, non, c'est pas personnel. Donc, enfin, disons qu'il faut qu'on sache qui tu es un minimum. Mais donc, toi, tu dis, je parle au nom de la droite israélienne aujourd'hui? Moi, je dis que j'essaye de donner ma vision de ce que pensent les juifs, c'est-à-dire les juifs dans leur majorité. Les juifs, si on veut savoir ce qu'ils pensent vraiment, quelle est la vision du judaïsme et la vision des juifs d'aujourd'hui, il faut regarder les résultats électoraux, tout simplement. Et comme moi, je m'inscris à la droite de Netanyahou, donc je peux au moins exprimer ce que, et que d'autre part, il faut savoir que les Israéliens ne votent pas qu'à droite. Ils votent à droite et ils votent de plus en plus pour un retour aux valeurs. Pas forcément les plus religieux, ça représente quand même 16%, mais également, tout simplement, aujourd'hui, il y a 80% de croyants en Israël qui se disent croyants. Donc, c'est-à-dire, il y a un vrai retour aux valeurs qui progresse
à tel point que les religions ont tellement monté le taux de natalité qu'ils ont rattrapé le taux de natalité des Arabes israéliens, de manière à ce que le risque de submersion par la natalité a disparu. Grâce à Dieu, ben vraiment, c'est des miracles de Dieu. Et de ce fait, c'est les arguments. Enfin, j'entends tellement d'arguments faux, de mensonges qui circulent, aussi bien sur le judaïsme que sur Israël. J'entends tellement d'amalgames qui sont faits entre des ennemis d'Israël aujourd'hui, qui sont des gauchistes mondialistes, bien que juifs ou en partie juifs, au moins 200, et d'autre part Israël. Il fallait que quelqu'un monte au créneau, je pense. Il est écrit là où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Donc, je me suis senti obligé de réagir. J'ai pas réagi pendant 2 ans. Je côtoyais la dissidence et je côtoyais même tous les leaders. Enfin, j'essayais de parler avec eux pour comprendre. Mais quand, voilà, à un moment donné, j'ai vu qu'il fallait un petit peu réagir au début dans les lives de VV, que je salue. Pas moi. Pardon? Pas moi. Tu sais, Non VV, mais peu c'est importe, peu importe ce personnage. Donc vas-y, continue. Mais tu vois, enfin, j'avais demandé d'être court, donc je voulais quand même dire une chose, je veux dire, ouais. que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la personne sûrement une des plus humbles que je connaisse. Ah oui, ça je te le confirme, oui, en effet. Et donc, est-ce que tu peux répondre rapidement à mes questions, parce que j'en ai quelques-unes simplement. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos avec Morgan Priest, notamment Piero San Giorgio. J'ai pas regardé celle avec Blay parce que franchement c'était inaudible, mais peu importe. Donc, est-ce que j'ai bien compris, tu es né en France? Je suis né à Versailles. Ok. Et après, tu as vécu combien de temps en France et avant de partir en Israël? Je suis en Israël depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc ça représente quoi, moitié de ta vie en Israël, moitié Aujourd'hui, en France à peu près? aujourd'hui, je vais sur 47 ans, donc tu peux faire le compte facilement. Ok, donc tu es parti autour de 27 ans. Est-ce que tu as la double nationalité? Ça, je Oui, pense que c'est important. oui, mais je suis contre l'idée de nationalité. Je ne suis plus jamais revenu en France depuis. Aussi parce que j'étais très attaché à ma France, très attaché aussi à Versailles. Et je savais que ce serait très dur. Et comme je ne voulais pas être à cheval, une des deux raisons pour lesquelles je suis parti, c'est que je suis contre la double allégeance. Je n'ai pas donné la nationalité française à mes enfants malgré les avantages, et bien que mon épouse ait aussi la nationalité française. Je ne suis pas revenu en France depuis, bien que ça m'a déchiré le cœur, puisque de culture, bien sûr, je suis pleinement français, et les Israéliens me le rappellent suffisamment. Mais il faut faire un choix, il faut une intégrité dans la vie, c'est mon opinion. Je comprends ceux qui sont un petit peu entre deux chaises, c'est difficile. Et je comprends aussi que leurs aïeux ont construit aussi la France et que donc ils se disent français à part entière, ils ne se voient pas la quitter ou autre. C'est leur choix, mais je pense qu'à terme, les Juifs vont être amenés soit à s'assimiler, soit à venir en Israël, puisque aujourd'hui, pour la première fois depuis 2000 ans, les Juifs ont une nation qui représente plus de la moitié des Juifs du monde. Donc, à terme, aujourd'hui, il y a un vrai problème de double allégeance. On ne me fera pas croire que Zemmour, en cas de guerre, tirerait sur des Israéliens. Je n'y crois pas. Alors justement, est-ce que s'il y avait une guerre entre la France et Israël, tu serais de quel côté? Enfin, c'est la raison pour laquelle je suis parti. C'est parce que je me suis posé cette question-là. J'adore la France, attention. Je me sentais très proche de mes compatriotes français. J'ai rencontré des gens extraordinaires, comme on dit, des braves gens, qui se sont comportés avec moi de manière tout aussi extraordinaire depuis mon enfance. Et ça a largement compensé toutes les haines, qu'elles soient raciales, parce que je suis quand même un juif arabe, en moins un trois quarts. Et d'autre part, également l'antisémitisme. Bon, je me battais beaucoup avec les poings, j'ai pu compenser, mais ça a été largement compensé par toute l'affection, l'amour que j'ai pu recevoir. Donc, j'ai beaucoup d'attachement pour le peuple français, mais à un moment donné, il fallait être intègre. S'il y avait une guerre, concrètement, à Dieu ne plaise, euh, est-ce que qui je défendrais le plus? Est-ce que ce sont les Juifs
ou est-ce que ce sont les Français? La réponse est évidente, ce sont les Juifs. Donc, de ce fait, je n'avais plus le droit de me considérer d'abord français. Je devais me considérer d'abord israélien. Et s'il y avait ce que j'aurais souhaité, moi, la fin d'une double nationalité, ça éviterait justement les schizophrénies. Il est évident que moi, j'en serais heureux parce que ça enlèverait comment dire, comme ça, une dualité qui est en chacun d'entre nous, les Juifs de France, qui est quand même très douloureuse. Moi, je ne suis pas d'accord avec Habib quand il dit c'est comme un père et une mère, c'est n'importe quoi. Mhm. Et par rapport à ta double nationalité, je ne connais pas bien. Je sais qu'au Maroc, on ne peut pas perdre sa nationalité marocaine, même si on a une autre nationalité. Est-ce que c'est le cas avec la nationalité française? Non, je pense qu'on peut la perdre. Donc pourquoi est-ce que toi, tu as fait le choix de la garder? Écoute, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que je n'ai aucune colère ni rejet de la France. D'accord? Je n'ai jamais eu le moindre, je n'ai jamais pris le moindre intérêt, même au niveau des avantages sociaux, quoi que ce soit de la France. Je n'ai jamais touché quoi que ce soit. Et je crois même n'avoir perçu aucun intérêt de ma nationalité française, surtout depuis que je suis en Israël, disons. Peut-être quand je vais en Ukraine, c'est bien d'avoir un passeport français quand même. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, au moins, il y a une vingtaine d'années, c'était positif. Mais sinon, si je garde la nationalité française, c'est parce que, je veux dire, je n'ai pas de rejet de cette nationalité. D'accord? Mais c'est vrai que c'est une forme de schizophrénie et que je suis contre ça. Et pourquoi tu abandonnes pas ta nationalité française alors? Ça serait logique, cohérent. Si j'avais le moindre rejet, oui, mais je me sens encore très proche des Français. S'il y avait effectivement un choix obligatoire, il n'y a pas de problème. Mais sinon, dans la mesure où quand même, sur 5, 6 générations, euh, dans ma famille, on est français, ma famille s'est construite dans ce pays, également culturellement, et a construit ce pays également. Les Juifs ont beaucoup apporté à la France, pas que les Juifs gauchistes qui ont en partie d'ailleurs parfois fait du bien, parfois fait du mal, mais j'estime j'ai que dans ma personnalité, il est cohérent malgré tout de garder cette nationalité. Mais c'est un problème, hein. C'est une vraie question. Tu touches du doigt un vrai problème chez moi. Je suis là pour ça. Et alors, concernant la question pourquoi tu es parti, à Morgan Priest, tu avais répondu, ça m'a paru assez bizarre, parce qu'Israël était calomnié. Est-ce que Oui, tu oui. peux expliciter ce que ça Deuxième, veut dire? c'est la deuxième raison. C'est étonnant que ça te paraisse bizarre. Tu sais, quand il y a eu les Gilets jaunes, Mhm. tout le monde a vu que les médias racontaient souvent n'importe quoi. Tout le monde a vu que les médias allaient dans le sens de la politique de l'État en France. Or, les Français ne le voyaient pas trop avant. Nous, les Juifs, donc pro-israéliens, Juifs sionistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, on était tous plus ou moins traditionnalistes, sionistes. Quand je dis traditionnaliste, on faisait quand même le sapin de Noël, hein, mais disons qu'à Kippour, on allait à la synagogue. Eh ben, ça a été une trahison immense, un sentiment terrible, une déchirure euh, émotionnelle terrible quand on a vu il y a 35 ans que les médias, jour après jour, calomniaient Israël au profit des pays arabes ou des Palestiniens et tournaient toujours les informations en inversant le bourreau et la victime. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce niveau de mensonge et de trahison, ni plus ni moins, je me suis senti trahi. Je me suis dit jamais 203. Si à l'époque de Dreyfus ou à l'époque du Veldiv, il y a eu une trahison de Marianne, Alors là, ça a coupé. allô, allô, tu es avec Voilà, moi? c'est revenu là, ouais. Excuse-moi, je demande à ce qu'on m'appelle pas, mais malheureusement, des fois, je fais les débats sur mon téléphone et je suis désolé parfois d'être interrompu.
Donc, ce qui m'a vraiment déchiré le cœur, c'est quand j'ai vu clairement, je me suis senti trahi par mon pays, la France, quand j'ai vu combien Israël était injustement accusé, calomnié en permanence, ce qui répond aussi aux accusations contre ceux qui disent que la France est aux mains des Juifs et d'Israël, alors que à la tête des mondialistes gauchistes, il y ait des Juifs comme dans toutes les élites. Je ne nie pas. Je dirais même que ça arrange le système en grande partie, puisque le système, pour casser l'aspect identitaire, est antiraciste. Or, le fer de lance de l'antiracisme, c'est la Shoah et la lutte contre l'antisémitisme. C'est le Joker, comme disent certains. Et donc, les Juifs sont une formidable excuse. Et l'antisémitisme, qui est d'ailleurs attisé par le système, hein, je le souligne, y compris l'antisémitisme musulman, et euh, de ce fait, voilà pour moi, j'ai eu un sentiment terrible étant jeune et qui a conduit aussi effectivement au fait que j'ai décidé, j'ai dit, bon, visiblement la France est injuste avec les Juifs, y compris avec Israël à l'ONU, enfin dans toutes les démarches politiques, et de la France, une politique pro-arabe depuis De Gaulle, qui a ni plus ni moins, à mon sens, trahi Israël et sa morale. Et d'ailleurs, une des parties, enfin, le grand remplacement d'aujourd'hui, moi, sans accuser le musulman de base, le grand Israël, le grand remplacement, le grand remplacement, c'est quelque chose qui a été, qui est un des contre-coups de cette politique arabe qui a trahi les valeurs de la France et qui a trahi Israël, etc. D'accord. Donc, pour résumer, tu n'es pas parti parce que tu étais victime d'antisémitisme. Ah non, Non. pas du Tu n'es tout. pas, d'accord. Tu n'es pas parti parce que tu détestais la France. J'adore la France. Ok. Je suis très sincère. Voilà. Et donc, moi, je comprends pas. Ça me dépasse, mais on y viendra peut-être dans un deuxième. Mais c'était pour que tu éclaircisses ce sujet-là, parce que personnellement, par exemple, moi, quand j'avais ton âge, enfin à l'âge où tu as été sensibilisé à la politique anti-israélienne des médias et du gouvernement, moi, par exemple, j'étais sensibilisé à une politique anti-américaine des médias et du gouvernement, qui était à peu près similaire. Je pense qu'on peut les comparer. Jean-François Revel en a bien parlé dans son livre L'obsession anti-américaine. Pour autant, et voilà, je me sens très proche des Américains pour des raisons que je comprends mieux maintenant en étudiant Calvin et le calvinisme, parce que je suis devenu protestant. À l'époque, je ne comprenais pas, mais je ne me suis pas dit pour autant, tiens, je vais rejoindre les États-Unis parce que les États-Unis sont calomniés tous les jours dans les médias. Tu vois, ça me paraît complètement absurde. Mais bon, Moi, c'est ton choix. Jean, Hum, j'oublie un paramètre. J'oublie un paramètre. ouais, C'est que moi, j'ai deux appartenances. J'ai l'appartenance au peuple juif et l'appartenance au peuple français. Quand le peuple juif devient une nation, ouais. qui est le cas aujourd'hui, et une, qu'il y a une opposition entre ces deux appartenances, à un moment donné, il faut choisir. Ouais, mais je comprends, et c'est pour ça que je t'explique que les calvinistes sont français quand ils sont partis aux États-Unis pour fuir les massacres des catholiques. Ils étaient français, il y avait beaucoup de Français qui sont partis et ils emmenaient sous leur bras le livre de Jean Calvin, un Français qui était réfugié en Suisse. Donc moi aussi, je pourrais dire, après tout, tout ça, c'est des constructions intellectuelles. Si tu veux appartenir à deux peuples, non. Quand on est patriote, on n'appartient qu'à un peuple. C'est pour ça que ça me choque quand tu dis j'appartiens à deux peuples. C'est de là d'où viennent les accusations de double allégeance, pas simplement contre les juifs, mais contre n'importe qui. Et dans ce cas-là, elles sont justifiées. Quand on dit j'appartiens à deux peuples, non, si tu veux, bon, Joséphine Baker, elle peut dire j'ai deux amours, mon pays et Paris, mais elle, bon, au moins, elle a résisté pendant la guerre, donc c'est déjà pas mal.
Mais enfin, c'est débile, tu vois, c'est l'universalisme français, il est français. Et tu peux pas te dire à la fois congolais et français, hein, ou israélien et français. Non, il faut choisir, encore une fois, parce qu'il y a une règle de base dans le patriotisme, c'est la guerre. La guerre, c'est quand elle arrive, il faut choisir son camp, et surtout, il faut tirer sur l'autre camp, à balles réelles. On n'est pas dans un jeu vidéo. Et donc, c'est pour ça que je te posais cette question. S'il y avait une guerre entre la France et Israël, tu tirerais sur qui? Et tu m'as répondu très clairement, tu tirerais sur les Français. Donc tu n'as pas deux peuples, tu n'en as qu'un, et tu l'as choisi. La naissance, t'en as attribué un, qui était la France, et tu l'as quitté pour un autre. Si, pour une autre appartenance. Et aujourd'hui, tu ne peux pas revendiquer les deux, parce que ça, les patriotes français, c'est quand on l'est, on ne l'accepte pas et c'est pour nous intolérable. Parce que ça voudrait dire qu'on pourrait jouer sur tous les tableaux. Et ça, il faut que tu comprennes, parce que ton discours, justement, malheureusement, est inaudible pour quelqu'un comme moi et pour, je pense, beaucoup d'autres gens qui, eux, en plus, sont en plus antisémites, parce que je ne suis pas. Moi, je suis pro-israélien. Les gens qui me connaissent le savent. J'ai beaucoup de respect pour le peuple d'Israël. J'en ai beaucoup moins pour les gens qui quittent mon pays pour le rejoindre déjà. Ça, c'est une autre chose parce que ça veut dire qu'ils m'ont trahi quelque part. Ça, je ne sais pas si tu peux l'entendre. Alors, je te réponds. D'abord, ce que tu dis, c'est pas du tout en contradiction avec ce que je dis. Au contraire, tu mets, à mon sens, de l'eau dans mon moulin. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je suis né avec une appartenance religieuse d'un côté, nationale de l'autre. C'est différent. Religieusement, j'étais juif. Nationalement, j'étais français. Il n'y avait pas de problème. C'est pas comme quelqu'un qui naît avec deux nationalités et qui, en grandissant, doit quand même choisir. Tu as dit deux peuples. Hein. Tu as dit que tu Pour faisais les partie de deux peuples quand même. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Hein. une seconde. Tout à fait. Je le dis et je le maintiens. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Par exemple, à la guerre de 14, moi j'ai une amie qui avait un grand-père côté français, un grand-père côté allemand. Les juifs français tiraient sur les juifs allemands et inversement. Et la nuit, ils se retrouvaient pour faire la prière des morts parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, il fallait être 10 au minimum. Mais le jour, ils se tiraient dessus vraiment à Verdun, même l'arrière-grand-père de ma femme et d'autres. Donc, quand il n'y avait pas Israël en tant que nation, il n'y avait aucun problème pour les Juifs. Ils étaient patriotes de leur nation, ils étaient intègres, il n'y avait pas de double allégeance, mais ils appartenaient au peuple juif sur le plan religieux. Il n'y avait pas de nation juive. Quand apparaît la nation juive et qu'elle finit par devenir la majorité des Juifs du monde, alors même le plus patriote des Juifs français va avoir un cas de chance. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Et je vais plus loin. Je dis que même Zemmour, qui pour moi est un vrai patriote français, je ne sais pas si tu le penses aussi, Pas du tout. malgré tout, j'estime que Zemmour a un vrai problème, à mon sens, de double allégeance, et que de ce fait, qui dit qu'il veut se battre pour la France, très bien, qui dit qu'il aime toujours la France et qu'il en garde même la nationalité, comme moi je le fais, parce que je n'ai pas de rejet de cette nationalité, mais s'il fallait mettre une hiérarchie, il n'y a pas de doute. Ma nationalité première, c'est Israël. Le pays que je défendrai envers et contre tout, c'est Israël. Parce qu'aujourd'hui, le peuple juif a une nation où il est majoritaire, où c'est la majorité des juifs qui donc aujourd'hui, c'est incontournable. On ne peut pas dire que c'est anecdotique, d'accord? À part pour celui qui est religieux, toutes les prophéties et autres qui sont manifestées à travers ce retour en Israël. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où il y a eu effectivement cette déchirure au niveau de la nationalité, alors à ce moment-là, il a fallu choisir pour moi. Et j'ai Mais tu as choisi. choisi, voilà. Et moi, je te dis, en tant que patriote français, tu as choisi de ne pas être un patriote français. Et donc, nous, si, tu n'es pas un patriote français. Tu te considères comme un patriote français? J'espère Alors, pas. Parce que là, ce serait alors ridicule. plus aujourd'hui.
Aujourd'hui, non. Depuis que j'ai pris conscience du fait qu'il y avait maintenant deux nationalités, il a fallu en choisir une pour la raison que tu as invoquée, que j'étais le premier à dire. En cas de guerre, je suis d'accord avec ta logique. C'est pas ma logique, hein, c'est la logique du patriotisme. Mais il y a quelque chose, donc d'une part, tu n'es pas allé au bout de ta logique, puisque tu n'as pas abandonné. Moi, ma femme, par exemple, elle a abandonné sa nationalité algérienne. Tu vois, parce que en plus, alors, elle a un contentieux avec l'islam et avec que tu n'as pas apparemment avec la France. Mais on pourrait dire de la même manière que quand tu dis j'ai eu aucun intérêt du fait de ma nationalité française, tu parles depuis que tu es en Israël, parce que avant, pendant tes 27 premières années, qui sont des années quand même importantes, tu as bénéficié du sang versé par nos grands-parents, y compris les tiens, puisque si je comprends bien, ils avaient émigré bien avant ta naissance. Et donc, tu as pu bénéficier de tout un tas de libertés, d'éducation, etc., bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce qui soit enseigné, évidemment, à l'école publique nationale socialiste, comme je l'appelle, mais tu en as bénéficié malgré tout, et tu as décidé de tirer un trait dessus. En fait, on a payé plein d'impôts pour toi, pour être très clair, hein, on a payé des impôts, l'impôt du sang, et on a payé l'impôt financier pour toi, pour t'éduquer, pour te sauver peut-être, comme certains qui naissent un peu plus tôt que prévu, et donc on s'en occupe dans les hôpitaux, etc. Donc le taux de mortalité est bien moindre que dans la plupart des autres pays du monde, notamment en Tunisie, d'où tu es originaire, si j'ai bien compris. Donc si tu étais né en Tunisie, peut-être tu serais mort à la naissance, j'en sais rien. En France, tu es né, donc la France t'a donné la vie, et toi tu as décidé de dire bah, peu importe, je préfère m'en aller. Tous les investissements que vous avez faits en moi quand je suis le plus improductif, c'est-à-dire quand je suis enfant, puis adolescent, puis étudiant, tout cet investissement en toi, y compris des services publics, y compris, tu vois, eh bien, qu'à cela ne tienne, je préfère en faire bénéficier un autre État. Et je tiendrai exactement le même discours, ça je précise aux juifs, aux pro-israéliens qui m'écouteraient, ils sont nombreux, puisque je suis moi-même, que je tiendrai exactement le même discours à quelqu'un qui aurait choisi un autre pays qu'Israël. Hein. Moi, je ne fais pas d'obsession sur Israël. Mais il se trouve que c'est ton cas. Et donc, je me permets de te le dire, parce que c'est le problème, effectivement, qu'on a avec d'autres nationalités aujourd'hui. Le problème, c'est que ces gens-là ne repartent pas ou ne partent pas dans ces pays, mais ils viennent s'installer chez nous et nous coloniser. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais voilà, il y a plusieurs manières d'être un traître, pour moi, qui suis patriote français. Et moi, ma priorité, c'est pas Israël, c'est pas les Juifs même, tu vois, c'est les Français. Et il y a des Français juifs, donc ils font partie de ma priorité, puisque les Français au sens large sont ma priorité. Mais je ne vais pas les extraire de la communauté nationale. On n'a pas de communauté qui soit reconnue autre que la communauté nationale en France. Et je constate, j'en ai même fait un livre qui s'appelle La Judéomanie, tu as peut-être entendu parler, que le pouvoir, avec la collaboration de la communauté juive, s'est servi de cette spécificité juive pour faire rentrer en France une idée qui n'est pas française, qui est celle du communautarisme et qui aboutit à la hiérarchisation des races. Hein. Simplement, elle est inversée par rapport au nazisme aujourd'hui. C'est les juifs qui sont tout en haut, avec maintenant les musulmans qui les rejoignent, et puis les noirs, et les blancs tout en bas. Voilà. Donc moi, c'est ça que je défends. Je défends la France, et Israël ne fait pas du tout partie de mes priorités. Et je considère que les gens dont c'est la priorité doivent vivre en Israël. Donc ça, c'est une bonne chose que tu sois parti. Mais ces gens-là, qui sont... Je fais une différence entre les gens qui sont nés en Israël, qui ont toujours vécu, et les Français qui sont partis, qui ont fait leur alia, comme on dit, c'est ce que tu as fait. Je fais une différence parce qu'on n'a pas investi dans les gens qui vivent en Israël depuis leur naissance, alors qu'on a investi pendant 27 ans de ta vie, et ça, malheureusement, tu as craché sur cet investissement, il faut le reconnaître quand même. Tu n'en fais pas bénéficier la France aujourd'hui de tout cet investissement que tu as reçu gratuitement, et rien n'est gratuit. C'est-à-dire, encore une fois, l'impôt du sang et l'impôt financier, tu en as bénéficié sans... Tu as une dette aujourd'hui envers la France et tu ne la payes pas. Tu n'as pas de dette envers la France? Alors, si tu as fini, je te réponds. Ouais, Et vas-y. après, si tu veux bien, on entrera dans le cœur du débat pour pas concentrer Pas tout sur ma forcément, parce personne. que tu verras que d'après tes réponses et la manière dont je vais
comprendre ces réponses, j'ai pas forcément du temps à passer avec quelqu'un qui a trahi mon pays, tu comprends? Donc vas-y, je t'écoute. Si tu refuses le débat, ça s'arrête là. Il n'y a aucun Ah, je suis problème en et je te train de me réponds. battre avec toi, donc je Non, t'écoute. actuellement, tu débats pas. Actuellement, Si, tu si, viens de dire que tu es en train de vérifier si tu vas débattre en fonction de mes réponses. Donc, tu es en je... train de, Non, non, tu es en c'est toi train qui de débats pas. vérifier si tu Je vas. suis en train de te laisser la parole et tu la prends pas. Alors je t'écoute. Est-ce que Est-ce que on a tu, investi en toi pendant 27 ans l'impôt du sang et l'impôt financier ou pas? Et est-ce que tu craches dessus aujourd'hui en vivant dans un autre pays, en faisant bénéficier toute ta vie d'adulte, c'est-à-dire la vie productive, y compris tes enfants, etc. Tu ne payes aucun impôt en France, par exemple. Tu n'investis pas en France, à ma connaissance, ou alors si tu le fais, c'est à titre différent, mais tu n'es pas en France. Tu n'es pas là pour nous défendre quand nous sommes attaqués. Et s'il y avait la guerre entre nos deux pays, tu nous tirerais dessus. Alors, je ne sais pas comment tu appelles ça. d'abord, est-ce que tu acceptes de me laisser parler sans m'interrompre? Bah, jusqu'à présent, c'est ce que j'ai fait. Deuxièmement, est-ce que tu acceptes qu'après que je t'ai répondu, on peut rentrer dans le débat, quoi qu'il arrive et quelle que soit ma réponse? Ah non, ça dépendra de ta réponse, précisément. Si tu Donc, donc, assumes, nous ne sommes pas, donc, nous ne sommes pas en débat. Nous sommes si, en entretien pour savoir si tu vas faire un débat avec moi. pas du tout, J'appelle ça de la. tu fais un chantage pour me forcer à accepter le débat avec toi, quelle que soit ta réponse aux questions très importantes que je suis en train de te poser. Donc, j'accepte pas ce chantage-là, ça c'est clair. Mais c'est un débat, que tu le veuilles ou non. On est en débat là, cher ami. Hein. Tu trouves pas? Est-ce que tu acceptes de me laisser parler sans m'interrompre? Bah oui, Je je te t'ai déjà dit. Bah oui, mais tu le fais pas. Non, parce que tu viens Tu d'ajouter une acceptes. condition. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu, je t'ai pas interrompu. Tu m'as dit, est-ce que dans un deuxième temps, si je réponds blablabla, et je t'ai répondu. Ne me dis pas que je t'ai interrompu. Donc je t'écoute. Deuxièmement, est-ce que tu acceptes de rentrer en débat avec moi, quelles que soient mes réponses? Tu m'as déjà posé cette question, je t'ai déjà répondu. La réponse est non. J'attends ta réponse à ces questions très précises pour savoir ce que tu en penses, et ensuite, je me déciderai si je continue le débat ou pas en fonction de ce que j'estime être mon intérêt et pas le tien. Parce qu'il il faut qu'il y ait un intérêt commun. C'est pas que ton intérêt qu'on discute. Hein. C'est légitime? Donc, donc, je vais te répondre à ta question, mais j'estime que tu fuis le débat et que tu peux le faire à un moment et que donc, après t'avoir répondu, dans la mesure où tu refuses le débat s'arrêtera. Non, c'est moi qui décide. Donc, je t'ai dit, je tiens ma parole. Si tes réponses sont audibles, et moi j'ai des choses à te dire aussi, donc j'ai pas commencé à te dire ce que j'avais prévu de te dire encore, tu vois. Donc pour l'instant c'est toi qui as parlé 90% du temps, hein, je te précise. Donc je t'écoute. Non, non, pour l'instant, je n'ai fait qu'à répondre à tes questions C'est ça? inquisitrices. Non, c'était des questions pour savoir qui on a en face de nous. Parce qu'il y a une nouvelle personne comme ça qui émerge dans l'espace public, qui est un étranger qui a quitté la France, donc un Français qui a quitté la France, donc qui a quitté notre pays pour un autre, et qui vient aujourd'hui nous dire, bah voilà, je vais vous apporter mes lumières sur la France, comme si on avait besoin d'un étranger, enfin d'un Français qui avait quitté notre pays pour rejoindre un autre, pour nous expliquer ce que les patriotes français devraient faire. Moi, je trouve ça un peu spécial. Voilà, ça coupe. Jean, Je t'écoute. excuse-moi, j'ai eu un appel important. Ouais. Regarde, je te réponds. Mes ancêtres, mes vieux, sur 5 générations, y compris pendant la guerre, se sont battus pour ce pays, ont investi, ont travaillé, ont construit ce pays, la France, ce qui me donne aucune dette à payer à la société. Mes parents ont payé leurs impôts, ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils ont beaucoup donné à la France. Et donc, je n'ai aucune vis-à-vis de la France quand je dis que je la quitte, puisque
nous avons contribué au moins autant que la moyenne des autres Français de cette époque. Je ne parle pas des Français d'aujourd'hui. Et de ce fait, non, un juif qui quitte la France aujourd'hui n'a aucune dette. Quant à toi, tu refuses le débat encore une fois. Donc, dans la mesure où tu ne fais que des entretiens d'embauche, le Pas débat du tout. là, Non, je j'en veux suis savoir. désolé. Attends, excuse-moi, Ariel, mais personne te connaît, d'accord? Ça, tu es d'accord avec ça? Personne te connaît. Moi, ça fait 1 an que tu viens dans les commentaires de mes vidéos pour me demander un débat avec toi. Qu'est-ce que je t'ai répondu depuis 1 an? Non, ça fait pas un an que je C'est viens en commentaire pour te demander des débats. Ça fait un an que je commente. Ça fait même 2 ans que je commente les vidéos des dissidents. Toi, c'est un an que t'en fais. Mais je t'ai pas demandé un débat depuis un an. C'est fou. C'était avant que j'arrête de faire des vidéos, il y a 6 mois, donc ça fait plus de 6 mois en tout Est-ce cas. que, regarde, Et donc, attends, Jean, j'ai pas. Quoi? est-ce que tu es d'accord pour faire un débat quoi qu'il arrive, quelle que soit ma réponse, oui ou non? Ça te dérange que qu'on échange pour savoir qui tu es? Parce que Ce moi, qui je me parle pas. dérange, Jean, c'est la malhonnêteté. C'est la Et alors, tu malhonnêteté, m'accuses le d'être fait de malhonnête? toujours faire des sélections pour casser le camp du bien, de toujours rejeter les uns et les autres comme si Ok. tu étais l'ennemi du camp du bien. Ce qui me Je vois dérange, que c'est j'ai ta touché là où ça sélection. fait mal apparemment, hein. Parce que tu ne veux pas en Tu ne fait peux pas qu'on être seul aborde ces sur un sujets. îlot, Jean. Comment? Tu ne peux pas être seul sur un îlot. Tu Mais ne ça, c'est mon gagneras pas la problème. guerre tout seul, Jean. Attends, Ariel, je suis en train de parler avec toi. Qu'est-ce que tu me reproches en fait? Je Je suis en n'ai train de te pas poser des envie de questions parler, qui te Jean. Tu refuses dérangent. le débat. Tu te poses en inquisiteur. Tu poses des Ah, entretiens d'embauche pour vérifier si tu vas faire le débat avec moi. C'est pas non, honnête, je Jean. suis en train de faire le débat. C'est très honnête de savoir avec qui on fait le débat. Si toi, tu peux débattre avec n'importe qui sans savoir d'où ils viennent, c'est ton problème. Mais moi, il se Regarde, à trouve que partir c'est. du moment où Attends, tu attends, as, laisse-moi Jean, finir, s'il te à plaît. partir du Laisse-moi. moment Est-ce que je où peux tu terminer? acceptes C'est le toi qui me débat, coupes. il faut l'assumer Est-ce que je jusqu'au peux bout. terminer? Il ne faut pas J'assume, là, je suffire. suis en train d'assumer, simplement, tu me laisses pas finir. Donc, moi, je ne te connais pas, d'accord? Quasiment personne ne te connaît en France, ok? Je suis journaliste. Donc, Regarde, tu peux être journaliste tant que tu veux. Tu es rentré dans un débat et là maintenant tu fuis le débat. Donc je pas te du... pose Ah, la question une il fait dernière que fois. Est-ce que penser. tu acceptes le Pourquoi débat tu me poses avec cette moi question? ou pas? Je suis en train de faire un débat. Mais j'ai posé le doigt apparemment sur des choses qui te dérangent. Donc, permets-moi d'aller jusqu'au bout. Euh, Je t'ai personne. répondu à, je Mais je t'ai peux pas venir. répondu à tout, Jean. Non, tu n'as pas répondu à tout puisque je suis en train d'essayer de développer une réflexion sur ton sujet. Si ça te dérange, tu me le dis. Mais pour moi, c'est le préalable, même pas à un débat, c'est le préalable à ce que les gens qui nous regardent sachent qui tu es et qui Ok. je suis. Donc tu es en train de me dire que tu Ouais. refuseras d'aller plus loin dans le débat si j'ai pas répondu à toutes tes questions. C'est ça? Ben non, toujours pas. Mais je sais pas pourquoi tu crois ça. C'est pas ce que j'ai dit du tout, hein. Donc si tu es d'une tendance paranoïaque, alors que je suis en train de débattre avec toi, tu m'accuses de refuser le débat, c'est quand même fort. Donc, pourquoi j'ai accepté le débat avec toi? Justement, c'est le contraire de ce que tu racontes. C'est parce que depuis 1 an, tu me tannes, ou quasiment en 9 mois, les gens vérifieront si ça les intéresse. Tu me tannes sur mes vidéos pour me Excuse-moi, tu dire dis n'importe quoi. ah Depuis un oui an, mais tu vas accepter un débat. Tu dis n'importe quoi. Maintenant, regarde, les gens vont vérifier sous tes vidéos. Par contre, tu m'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu j'ai dit tout à l'heure? refusais le débat si tu n'étais pas sûr de Ah savoir à oui. qui tu avais affaire. Donc là, tu Eh ben, changes d'avis, c'est ça? je suis en train de savoir à qui j'ai affaire, si tu me permets. Et si Donc, ça ne te convient pas, tu refuses le débat? évidemment, et toi aussi d'ailleurs, Bon, si alors le débat s'arrête là, c'est tout. c'est Si toi tu qui arrêtes le mets des débat, là, préalables au excuse-moi, c'est débat, toi quand qui tu le seras fuis. sûr de toi et que tu accepteras le débat avec moi, hein, Ah, on débattra. Sinon, le débat s'arrête. Merci, au voilà. revoir, Jean. Ah, voilà, on y arrive. C'est moi qui fuis le débat là, c'est toi qui l'arrêtes. Tu l'arrêtes ou pas? On continue ou... C'est toi qui l'arrêtes parce que Ah, tu mets je des continue. conditions au débat. Au revoir, Jean. Quelles conditions j'ai mis au débat? Dis-moi, Ariel. Quelles Bye. conditions j'ai mis au débat?